Bonjour à tous, je vous propose qu'on profite de ces quelques jours confinés pour revoir un petit peu ensemble les maladies de la févrole. Donc je suis allée dans le champ en face de chez moi où il y a un couvert de févrole et j'ai récupéré quelques plantes avec des symptômes un peu typiques pour qu'on puisse revoir ça ensemble. Je vous propose donc qu'on en voit quatre, les quatre maladies que vous trouverez le plus fréquemment sur la févrole et on les classera par ordre de nuisibilité. On va commencer donc par le botrytis. Donc le botrytis, c'est la maladie que vous trouverez le plus fréquemment sur les févroles, notamment sur les févroles d'hiver, et c'est la maladie qui lui est le plus nuisible. On peut aller de quelques quintaux à une perte de parcelle totale. C'est une maladie qui se reconnaît donc par ces petites taches marron foncé que vous verrez sur les feuilles, qui peuvent se développer en plages nécrotiques allant jusqu'à brûler totalement la feuille, voire la plante en cas d'attaque très importante. C'est une maladie qui se développe dès le courant de l'hiver et jusqu'à la fin du cycle de la févrole. Elle se développe par temps humide et doux. Maladie à ne pas confondre avec l'ascoquitose de la févrole qu'on verra en dernier dans cette vidéo. La seconde maladie qu'on va voir aujourd'hui, c'est la rouille de la févrole. Donc c'est une maladie qui, elle, est plutôt une maladie de fin de cycle qu'on va voir se développer sur la févrole en cas de temps plutôt chaud et un peu humide. Elle se présente sous forme de petites pustules rousses que vous pouvez voir au-dessus et au-dessous des feuilles, avec un halo un peu jaune tout autour. C'est une maladie qui peut se développer très vite, elle aussi, et qui peut être très préjudiciable, et notamment à la févrole de printemps. La troisième maladie qu'on va voir aujourd'hui, c'est le mildiou de la févrole. C'est une maladie qui va se développer par temps humide et plutôt gris, sous forme d'un feutrage sur le dessus et le dessous des feuilles, qui fait un peu comme de la poussière, et qui en séchant va plutôt prendre une teinte un peu jaune, vert clair jaune. C'est une maladie qui est très fréquente sur la févrole, mais très peu préjudiciable, voire pas d'impact du tout sur le rendement. Et enfin, la dernière maladie qu'on va voir aujourd'hui est l'ascoquitose de la févrole. Si on en parle souvent, c'est qu'on la confond beaucoup avec le botrytis, donc on l'a vu en premier, ces petites taches marron chocolat. L'ascoquitose de la févrole se présente plutôt sous forme d'une unique, voire 2 à 3 taches maximum assez importantes, et dont le centre est beaucoup plus clair, avec des pycnides, donc des petits points noirs qu'on peut voir quasiment à l'œil nu. C'est une maladie qui est transmise par les semences et depuis qu'on a des traitements de semences, c'est une maladie qui a quasiment disparu. Donc on voit très très peu en culture, si ce n'est en bio, où on peut parfois trouver en début de cycle des foyers d'ascoquitose, mais qui finalement disparaissent en culture, mais qu'on ne voit plus en cours de végétation. C'est donc une maladie qui aujourd'hui est très peu préjudiciable à la févrole. Voilà, c'est fini pour les maladies de la févrole. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous permettra à mieux diagnostiquer vos parcelles. À bientôt!